Allez, on redescend sur terre, on va prendre la direction du Parlement bruxellois et on va donner la parole à un parti d'opposition, un parti néerlandophone. Aujourd'hui, c'est Silche Van Acter, députée bruxelloise et chef de groupe pour la NVA, qui est notre invité. Bonjour Silche Van Acter. Grand dossier de cette rentrée bruxelloise, évidemment, l'implémentation des miles Good Move, Anderlecht, le Pentagone de Bruxelles et Schaerbeek, dans cet ordre-là, chronologiquement parlant. À la NVA, vous approuvez cette politique de mobilité ou pas ? Vous savez, ce qui m'énerve en fait dans la discussion sur la politique de mobilité, c'est le noir et blanc. Ce n'est pas un dossier noir et blanc, mais on voit beaucoup cette polarisation où vous êtes contre Good Move, pour voiture, contre voiture, pour cycliste ou contre. Alors, vous êtes nuancé, profitez-en. Oui, je suis nuancée. Et en fait, je n'aime pas cette polarisation. Je pense que les Verts sont responsables pour ça, parce qu'avec leur plan de stationnement qui a vraiment fâché beaucoup d'automobilistes, avec des dossiers symboliques comme le A12, qui veut rétrécir l'entrée de Bruxelles sur une voie. Mais par contre, il y a dans ce maille, les plans de circulation, il y a de bons et de mauvais. Et il faut voir les erreurs et il faut aussi voir les bonnes choses. Par exemple, à Kuregem, c'est chaotique. C'est vraiment un problème. On est descendu comme ça à Kuregem sans vraiment discuter. Et la situation sur le terrain est chaotique pour les voitures, pour les cyclistes, pour tout le monde. Donc Kuregem, c'est un échec. C'est un échec. Par contre, le Pentagone, il y a des bonnes et des mauvaises choses. On voit par exemple le timing, on peut se questionner parce qu'on voit tout le monde vers la petite ceinture. Il y avait des travaux. Des travaux à trop. On a coupé des grands axes et alors les voitures se trouvent dans les petites rues. On devait faire l'inverse, c'est pas logique. Donc il y a des adaptations à faire, je pense. À Schaerbeek, par contre, je suis de Schaerbeek, donc c'est votre commune. Oui, c'est ma commune. Là, ils n'ont pas fait des mauvaises choses. Ils ont vraiment aussi investi. Il y a plus de pistes cyclables. Donc, on voit le changement. Il y a plus de gens qui prennent le vélo. Ils ont fait vraiment la place pour les voitures, pour les vélos. Donc, vous voyez, il y a des bonnes choses aussi. Donc, là, qu'est-ce qui a marché à Schaerbeek qu'on aurait dû faire, peut-être dans le Pentagone et sûrement à Kuregem pour que ça marche mieux ? Est-ce que les exemples sont transposables de l'un à l'autre ou ce sont que des situations particulières ? Oui, je pense qu'à Schaerbeek, ils ont fait beaucoup plus de consultations. Il y a eu vraiment des consultations. Beaucoup plus pourtant, loin, c'est une échevine Groen, comme à Anderlecht, par exemple, et comme à Bruxelles. Oui, ils ont fait différemment. Ils ont plus lent, en étapes, pas tout en même temps, en étapes. Quartier par quartier. Et on voit vraiment les changements. On voit des pistes cyclables et qu'on peut utiliser et c'est plus logique. Il n'y a pas vraiment des choses qui ne sont pas logiques dedans. Et là, dans Kuregem et Pentagone, il y a vraiment des choses qu'on voit même au plan. Ce sont aussi des quartiers très différents. Kuregem, c'est un quartier populaire avec une grosse densité de population, des immeubles. On ne peut pas aussi dire à Schaerbeek, le quartier nord. C'est vrai, ce sont des... Je reste un instant sur Kuregem, parce que Suzanne Müller-Hübsch, qui est l'échevine de la mobilité, elle est violemment prise à partie sur les réseaux sociaux, mais elle a aussi sa boîte aux lettres qui a été détruite, sa maison où il y a eu des affiches qui ont été accolées, elle doit même être protégée plus ou moins par la police. Est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on doit condamner ? Non, on doit certainement condamner ceci. Il n'y a pas d'excuse pour ça, vraiment. Laisse les gens travailler, avoir le débat. Donc vous la soutenez là-dessus ? Oui, non. Moi, ça peut arriver à tout le monde, à tous les hommes et femmes politiques. Il n'y a pas d'excuse pour ça, vraiment. Il faut condamner vraiment les choses pareilles. On ne va pas attaquer personnellement une échevine ou un bourgmestre ou quelqu'un de l'opposition parce que vous n'êtes pas d'accord. Il y a encore le débat démocratique de manière normale qu'on peut faire et en discuter, mais pas de cette manière sinon. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur l'esprit de Good Move. On dit beaucoup que c'est inspiré de Gand, où il y a eu un plan de circulation avec des boucles et l'idée de décourager ce qu'on appelle le trafic de transit. Vous êtes d'accord avec l'esprit ? Est-ce que pour vous, c'est assez comparable à ce qui se passe à Gand ou pas ? À Gand, il y a aussi un très grand problème parce que là aussi, on voit qu'on a rendu très, très difficile d'entrer la ville en voiture. Il y a au cœur des magasins qui ont vraiment souffert. Et c'est ça le problème, parfois, des écologistes. Ils disent on va
faire évaporer les voitures, rendre la vie des automobilistes vraiment difficile, alors ils vont évaporer. C'est pas ce qu'ils disent. Ça. Hein. Oui, c'est ça ce qu'ils font. On décourage le trafic de transit et on encourage d'autres modes de transport. Oui, mais il faut encourager, avoir les alternatives comme à Schaerbeek. Ça ne devient pas impossible, mais il y a des alternatives. Les gens sont alors motivés d'aller en vélo à l'école parce qu'il y a une piste sécurisée. Vous voyez, et donc il faut que les infrastructures soient là avant qu'on fasse les changements de circulation. Ça, en même temps, il faut faire les deux choses en même temps. Il ne faut pas attendre non plus, mais il faut ça faire de manière logique et en même temps. Oui, on parle de Good Move. Je voudrais qu'on parle un instant de Smart Move. Smart Move, c'était le projet de tarification intelligente. On aurait dû payer sa taxe de circulation en fonction du nombre de kilomètres qu'on parcourait, en fonction des heures auxquelles on prenait sa voiture, etc. On pensait que le projet était un peu enterré et Sven Gatz a créé la surprise en disant que ce n'était pas le cas et qu'il aimerait pouvoir en discuter avec la ministre flamande de la mobilité, Lydia Peters, et peut-être avoir un donnant-donnant avec d'un côté Smart Move et donc la région flamande qui dirait oui à cette taxe et de l'autre côté l'élargissement du ring qui est pour l'instant refusé par les communes du nord de Bruxelles, Jette en particulier. Ça vous a surpris cette déclaration de Sven Gatz ? Non, ça ne m'a pas surprise. Vous savez, Sven Gatz, il a demandé à l'Europe 51 millions d'euros pour son Smart Move, donc il veut continuer parce que sinon cet argent est perdu. Ouais. Il va planter pour 68 millions d'euros des antennes, des caméras partout pour son Smart Move, donc il est coincé là-dedans. Mais l'idée de Smart Move, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Moi, je suis pour une taxe kilométrique intelligente et Smart Move n'est pas ça. Smart Move est aussi parce qu'elle veut en fait avoir plus de taxation des gens et envoyer la facture vers la Flandre et la Wallonie. Moi, je suis contre ça. Si on fait une taxe kilométrique intelligente, ça ne doit pas être un surcoût pour les riverains. Ça veut dire qu'on ne doit pas taxer les nafteurs, wallons ou flamands qui rentrent dans Bruxelles ? Mais il faut, non, je ne suis pas d'accord d'envoyer seulement la facture aux autres et pas aux Bruxellois, par exemple. Mais c'est quand même aussi une manière de décourager le trafic de transit. Oui, mais vous savez, on a déjà aujourd'hui une pénurie d'enseignants, une pénurie des gens qui veulent travailler dans nos crèches. C'est vraiment un grand problème dans les écoles à Bruxelles, les crèches. Il y a plein d'entreprises qui quittent Bruxelles pour Diegem, pour le Wallo-Brabant. Il faut quand même faire attention à ce qu'on propose, à ce qu'on fait. Et c'est quand même bizarre. En fait, pour Sven Gatz, c'est une manière de trouver des sous parce que Bruxelles, le budget... Ouais. Vous ne croyez pas à cette négociation entre Bruxelles et la Flandre là-dessus ? Mais si, il faut négocier. Il faudra avancer aussi dans le dossier taxe kilométrique, mais pas le modèle que Sven Gatz propose. Flandre ne va jamais accepter ça parce que c'est un modèle qui n'est pas transposable en Flandre. Mais évidemment, le monde change et il y aura plus de voitures électriques. Donc, il faudra revoir le système de taxation de voitures. Ça, ce sera pour la prochaine législature. C'est un dossier qui n'est pas disparu. Ouais. Je voudrais qu'on parle d'un autre dossier qui est aussi à la une et sur la table du gouvernement bruxellois. C'est l'idée de limiter ou d'empêcher l'indexation des loyers lorsque le logement est énergivore, c'est-à-dire lorsque le PEB est très négatif, F ou G par exemple. Vous soutenez l'idée ou pas ? Oui, on soutient l'idée. Donc vous pourriez voter pour au Parlement bruxellois ? On n'a encore rien vu. On a demandé ce matin la ministre et elle dit que c'est sur la table du gouvernement, mais je ne veux encore rien dire parce qu'il y a encore plein de discussions. Mais vous soutenez l'idée quand même ? Ça pourrait être un win-win dans cette situation exceptionnelle. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation exceptionnelle. Les gens, les locataires d'immeubles, ils voient leur loyer augmenter énormément, avec une indexation de 10% et plus. Et en même temps, dans les maisons qui ne sont pas isolées, ils ont une facture énergétique incroyable. Donc il faut faire quelque chose. Et c'est clair que là, temporairement, on pourrait inciter les propriétaires à isoler leur maison et à réduire les coûts pour leurs locataires. Et c'est aussi un win-win pour les propriétaires parce qu'à la fin de route, vous avez une maison, un propriétaire
qui a une meilleure valeur. Ouais, même Donc, si aujourd'hui, pour faire ces travaux d'isolation, pour améliorer sa chaudière, pour placer les panneaux solaires, il y a un délai d'attente très long. Hein. c'est ça le problème, et ça c'est clair. Il faut aussi accompagner les propriétaires qui n'ont pas un grand budget de faire ces travaux. Ça, il y a des prêts qui existent. Oui, mais il faut avoir les prêts, il faut avoir aussi des aides, home grid et tout ça. Donc c'est pas tout à fait réglé. Et là, je comprends que aussi toutes ces mesures doivent être là pour pouvoir faire ça. Mais ça fait deux positions nuancées pour la rentrée de la Voilà, NVA. oui. On prend note, Ouais. Silcha Van Acter. Ce sera peut-être moins nuancé sur le troisième thème que je vous propose. Justement, on sait qu'avec cette crise de l'énergie, il va peut-être falloir aider certains ménages et surtout certaines entreprises en région bruxelloise, des boulangers par exemple, qui ont des factures d'électricité qui explosent, le secteur de la culture aussi, qui ne retrouve peut-être pas le niveau de fréquentation et qui voit ses frais de chauffage exploser. Le gouvernement bruxellois va pouvoir le faire ou ses finances ne le lui permettent pas? Ouais, là je suis très inquiète parce que les finances bruxelloises sont vraiment en mauvais état, pas bien. Ouais. Mais et donc j'ai il faut aider ou pas? Aider les ménages et les entreprises, si on doit. Évidemment, Ouais. il y a des gens qu'on doit aider. Ouais, parce qu'il y a une aide du fédéral, il faudra une aide complémentaire de la région. La situation est très grave, donc c'est clair qu'il y aura des entreprises qui ont besoin d'aide, aussi des citoyens qui ont besoin d'aide. Barbara Track a déjà annoncé une facilité pour les prêts, pour les établissements de paiement, etc., les emprunts. Ouais, mais là, on ne sait rien. On a demandé... Ce matin, en fait, on a eu le grand débat au Parlement. On a posé plein de questions au ministre Marron. Entre autres, c'est quoi votre marge budgétaire? C'est quand même important de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on n'a eu aucune réponse. On n'a eu aucune réponse sur qu'est-ce qu'il y a sur la table. Vraiment, on a entendu tract dans les médias, mais on ne sait pas très bien. Quand est-ce que vous allez venir? Là, c'est la grande question. Rudy Vervoort, sur ce plateau, a dit « on ne laissera personne de côté, on aidera ceux qui doivent être aidés ». Oui, j'espère qu'on pourrait le faire, mais je suis très sceptique. Pour faire ça, on peut s'endetter plus ou pas? Là, en fait, c'est ça le problème. Hein. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup d'économies à Bruxelles aussi. Oui, par beaucoup d'économies. Par exemple, les 68 millions des caméras du taxe kilométrique, là, ça sert à rien. On peut utiliser cet argent pour d'autres choses. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire dans le logement. On a trop d'administrations qui font les mêmes choses, les mêmes rénovations de bâtis des logements sociaux. Il y a une étude de Saint-Louis qui a fait un spending review dans le logement. Il faut du courage pour vraiment avoir beaucoup plus d'efficacité, efficience de nos moyens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire. On n'a pas le choix. On doit faire des économies. Quand je le demande, on n'a pas de réponse. Et donc, oui, j'ai peur qu'on va s'endetter, mais puis endetter, c'est quoi? Après, c'est les mêmes gens, la classe moyenne qui va payer les taxes pour repayer. Hein. Il n'y a pas un sac d'argent quelque part. Hein. Merci, Silcha Van Acter. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle, vous êtes la chef de groupe de la NVA au Parlement bruxellois, Parlement régional.